Bonjour mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de votre rubrique Actualité de la semaine sur Live News Africa. Voici pour vous l'essentiel de l'actualité. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis le jeudi 25 juillet 2024 au ministère de la Santé 15 cliniques mobiles, des équipements de la chaîne de froid, de bureaux, de la logistique roulante pour l'amélioration de l'offre de soins de santé dans tout le pays. Les 15 unités mobiles de soins équipées sont destinées aux établissements publics de santé. Elles sont dotées d'équipements pour des soins spécialisés tels que la mammographie, l'échographie et la coloscopie. Ces cliniques mobiles, une première grande expérience du gouvernement burkinabé, seront déployées vers les villages, les campagnes et certaines zones périphériques des villes pour permettre aux populations d'avoir des échographies, de faire des dépistages de différents cancers et de prendre en charge les soins des enfants. Quant au deuxième lot de matériel et d'équipements remis par le chef de l'État, il est composé de véhicules station-wagon, véhicules pick-up réfrigérés, réfrigérateurs assortis de kits solaires, congélateurs électriques, groupes électrogènes, chambres froides et des tablettes. Ces équipements de la chaîne de froid et ces tablettes permettront, selon le capitaine Ibrahim Traoré, à pouvoir conserver les vaccins afin de lutter efficacement contre certaines maladies. Le chef de l'État a mis à profit l'occasion pour inviter la population à plus de responsabilités et à un éveil des consciences en cette période de paludisme. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kagougou, c'est un grand jour pour le système de santé. Il a toutefois traduit sa gratitude au président du Faso pour cette décision gouvernementale innovante et a invité la population à utiliser de façon rationnelle ces équipements, aux prestataires de santé de s'investir pour que tous les Burkinabés puissent disposer de soins adéquats. Il faut noter que cette initiative vient après la remise le 6 mai dernier d'équipements et intrants agro-pastoraux aux producteurs burkinabés par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. D'un coût global de plus de 78 milliards 200 millions de francs CFA, cette remise visait à soutenir les producteurs dans le cadre de l'offensive agro-pastorale halieutique 2023-2025, mais aussi de soutenir l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. Le matériel était composé entre autres de tracteurs, de motoculteurs et de motopompes. Des motos avaient également été acquises au profit des agents agricoles. Le président du Conseil national de la transition du Mali, Malick Diao, et une délégation de parlementaires maliens sont arrivés à Ouagadougou le mercredi 24 juillet 2024 pour une visite officielle. Au cours de son séjour, le président du CNT malien a pris part à la séance plénière du jeudi 25 juillet 2024 où il a eu une adresse au peuple burkinabé à travers sa représentation nationale. Au cours de la même journée, le colonel Malick Diao, à la tête d'une délégation de parlementaires maliens présente au Burkina Faso, a été reçu en audience par le capitaine Ibrahim Traoré. Le colonel Diao dit être venu rendre une visite de courtoisie au président du Faso, lui transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de son frère et ami, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, et remercier le peuple frère du Burkina Faso pour tous les efforts consentis au profit du peuple malien. Au cours de l'audience, les deux personnalités ont surtout parlé de coopération parlementaire. Le vendredi 26 juillet, le colonel Malick Diao a également coparrainé avec le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, la cérémonie de sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études et de protection civile. À l'occasion, au total, 22 stagiaires ont reçu leur parchemin de fin de formation. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ambitionnent de renforcer leurs relations commerciales avec le Togo et prévoient de l'associer à leur projet d'interconnexion des systèmes douaniers. Ils ont dans cette dynamique convié le Togo à la réunion des directeurs généraux des douanes des États membres de l'AES le mardi 23 juillet dernier à Niamey au Niger. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions majeures ont été prises pour sécuriser le transit entre les États membres. Les directeurs généraux des douanes sont convenus d'établir une interconnexion entre leurs systèmes douaniers
incluant le Togo, un pays côtier qui joue un rôle essentiel pour le commerce régional. Selon le directeur général des douanes du Burkina Faso, Adama Ilboudo, la mise en application des mesures prises va contribuer à une gestion informatisée du transit à l'échelle de la Confédération et à la facilitation des échanges commerciaux transfrontaliers. Le gouvernement burkinabé a annoncé le mercredi 24 juillet à l'issue du point de presse du Conseil des ministres le recrutement exceptionnel de 300 volontaires pour la défense de la patrie. Ce recrutement de 300 volontaires vient en complément d'effectifs du recrutement de 975 assistants des eaux et forêts pour la session 2024. Il précise toutefois que ce recrutement s'inscrit dans la volonté du gouvernement de réserver un pourcentage au VDP dans le processus de recrutement au profit de certains corps militaires et paramilitaires. Selon le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique Bassolement Bazier, il s'agit d'encourager ceux qui ont choisi de défendre volontairement la patrie et qui remplissent les conditions de participation aux différents concours de la fonction publique. À l'international, au Niger, le 26 juillet ne sera plus vu comme la date marquant le renversement du président Mohamed Bazoum, mais sera désormais une fête légale pour commémorer l'affirmation du peuple nigérien pour sa souveraineté et son indépendance. En effet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a signé le lundi 22 juillet 2024 une ordonnance modifiant la loi du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales. Au terme de cette ordonnance, la journée anniversaire du 26 juillet est instituée fête légale en vue de commémorer chaque année des actions autrement patriotiques du peuple nigérien pour l'affirmation de sa souveraineté et de son indépendance. Rappelons que le 26 juillet est la journée anniversaire du coup d'État qui a renversé en 2023 le régime du président Mohamed Bazoum. Voilà qui met fin à cette édition de votre rubrique d'information actualité de la semaine sur Live News Africa. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Passez une excellente suite de week-end et restez connectés sur Live News Africa.